suis dans le sud, au pays des cigales, avec le curé de l'OM. Ça va Sylvie? Ça va Bienvenue bien. dans le sud. Merci beaucoup. Écoute, moi, quand je suis dans le sud... T'entends les cigales, le soleil, franchement. Et on a l'accent qui revient, c'est terrible. Mon Dieu. Alors Frédéric, c'est un live un petit peu surprise parce que ce curé de l'OM, il a fait le buzz. Comment ça est venu cette histoire de créer le compte curé de l'OM? Coucou Mamounette, et Mamounette est de Marseille. Voilà. Évidemment. Voilà. Je l'ai vu d'ailleurs. Ah oui, tu l'as vu. J'ai vu le périscope. Voilà, de Mamounette. D'ailleurs, vous ne m'aviez pas invité à boire le petit cocktail, etc. C'est pas J'ai bien. vu que vous étiez bien amusé, mais voilà, non, l'idée c'était très simple, c'est que évidemment à Marseille nous avons le meilleur club de football, ça, bon, tout le monde le sait. Et en fait, il y a eu une nouvelle direction qui est arrivée il y a peu de temps, avec toute une réorganisation, avec un staff important, que ce soit au point de vue médical, au point de vue technique, etc. Ils avaient tout prévu, sauf un détail, c'était l'absence d'un curé pour accompagner spirituellement toute la communauté de l'Olympique de Marseille. Et évidemment, on ne pouvait pas en rester là, quoi. Il fallait à tout prix faire quelque chose. Donc voilà, parce qu'on s'est dit, si on a Dieu avec nous, rien ne pourra nous arriver. Forcément. Et comme on sait que, voilà, vous savez, il y a, au point de vue théologique, voilà, c'est un peu, il faut être spécialiste, mais vous savez, on dit toujours que Jésus étant parfait, Jésus devait être automatiquement marseillais. Voilà. Ah bah, absolument. Ils sont marrants ces Marseillais, mais c'est comme ça qu'on les aime. Et donc, alors du coup, se dire à l'OM, il manque un petit côté, on va dire spirituel, et donc du coup l'idée. Voilà, l'idée c'était d'envoyer un prêtre à l'Olympique de Marseille. Alors vu que je suis marié, que j'ai des enfants, et que pour devenir prêtre il y a au moins 7 ans d'études, c'était un peu court dans les délais. Ouais. Donc du coup je me suis dit, avec Dieu pour l'OM. Amen. Et du coup, voilà, c'était de se dire, plutôt que comme c'était un peu compliqué pour moi d'être ordonné prêtre. Rapidement comme ça. Voilà, je suis allé sur Twitter et en même pas 30 secondes, j'ai pu me autoproclamer curé de l'OM. Voilà. Alors, il faut dire, Frédéric, que ta passion pour l'OM, elle date pas de la veille, quoi. Évidemment, comme tout Marseillais. Ah, explique-nous. En fait, voilà, je me suis abonné il y a 24 ans à l'OM. Et en fait, je me suis abonné à une période un peu critique. C'était juste après les affaires avec Bernard Tapie. Bon, on va pas en reparler, ça sert à rien d'en parler. Mais l'OM se retrouvait en deuxième division. Voilà, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est là qu'il faut les soutenir. Et c'est là que j'ai pris mon abonnement. Au Vélodrome. Voilà, on a eu des matchs pourris. Là, il faut reconnaître. Pendant 2 ans en deuxième division, franchement, il fallait vraiment être amoureux. Motivé, hein, voilà. Mais on a tenu le coup, on est remonté. Et voilà. Et depuis 24 ans, donc, je suis abonné, donc, dans le groupe des Ultras de Marseille. C'est le premier groupe de supporters en France qui a été créé de ce type-là. Et alors du coup, un curé pour l'OM, un curé, on va dire, un peu virtuel quand même, mais avec un lien très fort avec l'Église, parce que Frédéric, tu as un engagement quand même. Voilà. Ben comme je ne suis pas prêtre, il fallait bien que je travaille. Et comme travail, je m'occupe de la communication numérique pour l'Église catholique à Marseille. Voilà. Donc voilà, donc les liens. Alors, ce qui m'a permis du coup, comme je côtoie régulièrement pas mal de prêtres, je pique ce qu'ils disent et en fait, je m'en resserre pour le compte. Adrien, pourquoi virtuel? On va le redire rapidement. Virtuel parce que effectivement, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc c'était quand même pas bien parti pour devenir prêtre. Ouais, ordonné prêtre en l'espace de d'une Coupe d'Europe. Ouais. Et ce que tu disais aussi, c'est que en fait, on est curé d'une paroisse. Voilà. Et comme l'OM n'étant pas encore une paroisse, quoique ça pourrait le devenir, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, donc
c'était ce terme-là. Et puis, vous savez, on a quand même aussi un pape, le pape François, qui est fan de foot. Alors, c'est vrai que vu que la France a battu l'Argentine, je suis plus sûr qu'il va venir en France. D'ailleurs, s'il vient, il vient à Marseille. Hein. Évidemment. Et d'ailleurs, ce sera au stade Vélodrome. Il s'habillait toujours en blanc aux couleurs de l'OM. Juste, il a été question de pouvoir rajouter le logo de l'OM sur sa soutane avec éventuellement la petite étoile. Ah voilà. Est-ce que les joueurs sont croyants, nous demande Cyril. Mais bien sûr, ils sont tous croyants. Ah oui? Non, c'est vrai? Mais bien sûr. Ils sont tous croyants. Maintenant, voilà, ils ont fait une erreur avant de partir, de jouer la finale à Lyon en Coupe d'Europe. Ah. Eh ben, ils n'ont pas voulu monter à la Bonne Mère. Comment ça? Ils sont pas montés? Et non, ils sont pas montés, ils n'ont pas mis le cierge. Alors, comme je l'ai marqué sur mon compte de Twitter du curé de l'OM, j'ai dit que j'ai fait un hashtag erreur de jeunesse. Donc là, j'espère que les dirigeants ont compris que l'année prochaine, il fallait passer, voilà, on va faire un pèlerinage à la Bonne Mère. Mamounette nous dit qu'en plus, il pourrait monter les escaliers comme entraînement pour monter là-haut. Exactement, tout à fait. Voilà. Il a fait le buzz, ce conte du curé de l'OM, parce qu'il a été créé il n'y a pas longtemps et il a attiré l'attention. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, la communauté OM qui est présente sur Twitter a trouvé cette idée qui était excellente. Donc, et j'insiste parce que souvent on parle des côtés négatifs, du côté de violence, d'agressivité. J'ai eu absolument aucun résultat négatif d'agression, etc. Au contraire, tout le monde, ça leur a plu, que ce soit autant au niveau des croyants, que des non-croyants, que des athées, que des musulmans. Donc un accueil bienveillant et sympathique. Super. Ouais. Mais bon, ça c'est l'OM aussi, et c'est Marseille, forcément. Forcément. Cette ouverture à tous. Et en fait, tout simplement, c'était mon club de supporters, donc les Ultras, qui ont appelé à dire il faut que tout Marseille soit en bleu et blanc à l'approche de cette finale. Et en même temps, l'Église catholique a organisé un pèlerinage à Lourdes. Donc pour vous donner un exemple, il y avait quand même 800 Marseillais, alors c'était super. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les sanctuaires de Lourdes, vous imaginez au niveau des catholiques ce qu'il y a de plus sacré des lieux. Eh bien, au moment de la photo finish avec 800 pèlerins de Marseille, et il y avait de tout. C'est-à-dire des jeunes, des vieux, des personnes en bonne santé, des malades, etc. Et d'un seul coup, ils se sont mis à chanter « On est en finale, on est en finale ». Sur le parvis de la basilique de Lourdes. Voilà, il paraît que c'est les seules personnes qui chantent ça. Et à ce moment-là, vous avez filmé, vous avez récupéré la vidéo. On a récupéré la vidéo et on a... Tout le monde qui chante sur le parvis. Voilà, donc et je l'ai mis sur mon compte. Et évidemment, les journalistes, au départ, ont cru que c'était une fake. Ouais. Vidéo en disant c'est pas possible que 800 Marseillais se mettent à scander dans le sanctuaire de Lourdes allez l'OM, et pourtant c'était la vérité. Ça c'est quand même quelque chose d'extra. Et donc du coup c'est là qu'a commencé un peu le buzz autour du curé de l'OM. Exactement, et c'est comme ça que d'un seul coup France 3 Provence, c'était France Bleu Provence aussi. Et donc du coup voilà, plusieurs médias en ont parlé, ça vous a permis aussi de montrer que l'église a été présente dans ce monde sportif. Tout à fait, en fait ce qui était surpris c'était de se dire que l'église n'était pas la dernière, mais au contraire c'était depuis 24 ans, je suis supporter aux Ultras. Donc voilà, l'église était loin d'être dernière, mais tout simplement l'église, j'ai envie de dire, est constituée d'hommes et de femmes ordinaires, avec leurs limites, avec leurs qualités, etc. Et qui se réjouissent quand les gens se réjouissent, et qui pleurent quand ils se pleurent. Si on passe par exemple, je repense au mois d'octobre où on a eu le drame dans notre ville de voir 2 jeunes filles assassinées, eh ben, que faisait l'église? L'église a pleuré. Donc l'archevêque de Marseille, donc, qui est à la tête de l'église catholique à Marseille, a présidé les funérailles et est allé apporter comme il pouvait des paroles de réconfort aux familles, puisque une des deux était quand même engagée dans le scoutisme.
Voilà. Et l'église, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, Elle est là dans elle les est moments là durs. dans les moments durs, dans les moments. Mais dans les moments de joie. Voilà. Et je crois qu'aussi, voilà, l'église est appelée à ne pas trop se prendre au sérieux et à prendre Dieu au sérieux. Et je pense que le pape François, voilà, aide beaucoup en ce moment, quoi. Il y a quand même des curés qui te donnent un coup de main quand même sur ce compte. Voilà, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que on me pose la question, mais d'où te viennent toutes ces idées sur les tweets? Alors c'est très simple, je prends j'écoute tous les prêtres qui sont autour de moi, et effectivement, c'est comme cela que j'ai pu alimenter mon compte. Par exemple, j'ai eu un prêtre qui avait mis une grande bâche devant son église, et donc du coup j'ai tweeté. Il y avait écrit quoi dessus? Il y avait écrit qu'il soutenait que la paroisse, donc c'est la paroisse Saint-Barnabé, et qui était... Allez l'OM. Évidemment, allez l'OM, on le dira jamais assez. Et du coup, il avait pris une photo, et je l'ai mis sur le compte Twitter pour féliciter quand même la paroisse de Saint-Barnabé qui se mobilisait pour l'OM. Et en fait, ce tweet a été vu plus de 100 000 fois, et surtout, il a été vu par Jacques Henry. Jacques-Henri Hérault, notre président, donc qui a liké ce tweet. Donc c'est-à-dire que le curé de l'OM est également suivi par le curé... Par le président. Par le président, oui, par le président de l'OM. Donc et c'est comme ça que le pôle média de l'Olympique de Marseille m'a joint pour qu'on puisse faire une interview. Alors j'ai essayé de négocier pour qu'il me trouve une place pour la finale, mais effectivement ils n'ont pas voulu m'amener. C'était compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu aussi. Ah ben voilà. On demande s'il n'y a pas le curé du PSG aussi. Jacques-Henri, il est bien sympa, mais il faut qu'il recrute un peu. Karim qui nous donne plein d'infos sur l'OM en tout cas. Il faut Balotelli et il faut aussi, à mon avis, au moins un défenseur central. Bon ben je vais vous laisser. Hein. Tu connais pas? C'est vrai que... Pas bien. Ah, c'est pour ça que je te dis, on va faire une saison de commentaires c'est ça, il faut que sur Periscope. Il faut que je m'y mette, parce que là, ça va pas du tout. Donc, le curé de l'OM, donc une présence de l'église auprès des supporters de l'OM. Merci Cyril. Et en même temps, un peu d'humour pour dire l'église, elle est là avec aussi les gens. Voilà, et elle est présente, non pas forcément de fois pour dire, mais tout simplement pour profiter et de pouvoir échanger tranquillement. Sans se prendre. Pastis. Exactement, d'ailleurs c'est bientôt l'heure de l'apéro. Je crois qu'on va y aller d'ailleurs. Malheureusement, c'est là qu'on voit la différence. Je crois que une bière à tatin, quoi. Oui, une bière à pas le pastis. C'est quand même pas mal. Hein. On est dans le sud. Ici. C'est vrai. Bon, Frédéric, le curé de l'OM, vous pouvez le suivre sur Twitter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au curé de l'OM? Une longue vie sur les réseaux sociaux? Une longue vie, et puis surtout que l'année prochaine, l'OM puisse être encore meilleur que cette année. En tout cas, merci les amis d'avoir été là pour ce live improvisé. Frédéric, merci. Mais merci à toi, merci Sylvie. D'avoir pris le temps là, de nous raconter un peu cette histoire du buzz du curé de l'OM. À mon avis, on va le retrouver dans les médias. Oh oui. Mon petit doigt me dit... Et puis de toute façon, vous allez sur Google, vous tapez curé de l'OM et OM, O-H-E-M-E. Voilà, on va regarder juste le t-shirt. On peut terminer comme ça peut être pas mal. On va vous faire un coucou, mais on va terminer avec la photo de finale sur le t-shirt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement là... Donc vous tapez curé de l'OM comme ça, voilà, on le voit bien là, impeccable. Vous le tapez avec cette orthographe là. Et merci à tous les amis. Allez, merci beaucoup, merci Frédéric. Ciao, ciao.